Cet homme a décidé de prendre tous les risques. Tous les samedis soirs, il va relever un formidable défi. Vous tenir en haleine pendant 1 heure. Pour vous empêcher de zapper et conserver son ardimat, il est prêt à tout. Tous les moyens sont bons, même la qualité. Bienvenue sur le plateau d'Ardimat. Comme vous le savez, j'ai pris un pari fou auprès de la direction de la chaîne, celui de vous tenir en haleine tous les samedis soirs pendant 1 heure. Si vous zappez, si je ne fais pas assez d'Ardimat, je suis viré. Pour éviter ça, à ma femme et à mes enfants, j'ai à ma disposition tout ce qui a été tourné depuis l'invention de la caméra. Je me suis également adjoint les services d'un expert S-Télévision, le professeur Rollin, que certains d'entre vous connaissent déjà. Ouais. Professeur Rollin, bonsoir. Ouais. J'ai par ailleurs demandé à 2 téléspectateurs moyens d'être présents sur le plateau d'Ardimat. Ils peuvent réagir quand ils le désirent. Irène, bonsoir. Bonsoir. Jean-Pierre, bonsoir. Nous sommes très flattés, Jean-Pierre et moi. Très bien, merci. Les autres, c'est-à-dire vous chez vous, vous pouvez également réagir en appelant le 36 65 71 23. Voilà, je sais que ce dispositif me permettra de faire exploser l'Ardimat et grâce à vous, nous allons triompher. Non, Thierry, non. Excusez-moi de vous couper dans votre élan, mais enfin, vous n'arriverez à rien comme ça. Enfin, franchement, qu'est-ce que c'est que ce cinéma-là? Qu'est-ce que c'est que cette emphase ridicule? Qu'est-ce que c'est que ce décorum pompier? Vous croyez que vous allez vous rendre sympathique avec ce déballage mussolinien? Je présente. Oui, mais parce qu'il est là le problème, Thierry. Les gens ne vous trouvent pas sympathique. Tous les sondages, j'en ai encore un sous les yeux, toutes les enquêtes le montrent, vous avez une mauvaise image dans le public. Les gens le disent, hein, quand on les interroge, ils disent, excusez-moi, les sondages le montrent, les gens disent, il y a une chose qu'on n'aime pas dans les émissions d'Ardisson, c'est Ardisson. Voilà, j'y peux rien, c'est comme ça. Prouvez-le. Ah ben justement, vous tombez bien Thierry, parce que la chaîne a fait préparer un micro-trottoir pour vous le démontrer. Si vous voulez jeter un œil, prenez votre petit téléviseur, regardez. Bon, on regarde. Est-ce que tu connais Thierry Ardisson ? Oui. T'aimes bien ? Non. Provocateur et il m'énerve, quoi, en gros. Tu sais que tu peux lui dire, là, qu'il est antipathique ? Oui, je peux, ouais. Ah, vas-y. Ben, je vais pas me gêner, ouais. Thierry, t'es antipathique, ouais. Salut, Chips. Pourquoi tu trouves Ardisson antipathique ? C'est vrai que j'aime pas du tout, moi, seulement. Il dit un peu trop de conneries, je trouve. Et il critique un peu trop. Il veut jouer au grand, tout ça, devant tous les gens, tout ça, devant tout le monde. Il veut se la donner, quoi. Il fait un peu le beau. Ouais, voilà, il fait un peu le beau, exactement. T'as l'impression qu'il est franc ? J'ai l'impression qu'il est franc, mais qu'il en fait un peu trop. À quel niveau ? Bah, il est sûr de lui. Il se veut franc, mais bon, je sais pas s'il l'est franchement. Il est complètement faux. Je crois qu'il est un peu faux cul, oui. Surtout dans sa façon de rire. Son sourire est pas franc. Voilà, je déteste son sourire, c'est surtout ça. C'est quoi son sourire ?
Oui, il est pas naturel. Hein. Je sais pas s'il a un sourire crispé. Ça vous déplaît? Oui, complètement. Il sourit un peu trop bêtement, mettons. Il rit un peu trop bêtement. Enfin, il rit, on sent qu'il est parfois gêné, quoi. Très joli sourire. Tout est bien refait, quoi. Je veux dire. Tout est bien refait. Ouais, à mon avis, c'est bien fait. Y a rien qui te déplaît chez lui? Si, royaliste, j'aime pas. Non, je trouve odieux. Il a un physique. Et tu trouves qu'il est trop payé, Ardisson? Je sais pas combien il est payé. Plein de zéros. Plein de zéros, bah tant mieux pour lui. Qu'il en profite, ça va peut-être pas durer. Mais qu'est-ce que je peux faire pour me rendre sympathique, moi? Écoutez, Thierry, prenons les problèmes dans l'ordre. Regardons le premier reproche. Les gens disent Thierry Ardisson est lointain, il parle faux, il sourit faux, il n'est pas assez proche des gens. Ah ben, deuxième reproche, on dit Ardisson n'est pas généreux. On dit il roule pour ça. Qu'est-ce qu'ils en savent, les gens? Les gens le disent, Thierry. Moi, je regarde les enquêtes, je vous demande pas de commencer à discuter chaque point. Les gens disent il ne s'intéresse qu'à lui-même, il se fiche du reste. Alors, à votre place, je ferai un geste, là encore, pour montrer que vous avez un cœur. Quoi, un don? Par exemple. Bon, je fais un don. Attendez, Thierry, vous prenez les Français pour des imbéciles. Je vais pas faire un don ici, non, sur un plateau de télévision. Vous les prenez pour des idiots. Alors on dit je fais un don, et puis dans 25 minutes, on ira tout dépenser en boîte de nuit. Alors si vous voulez faire un don, regardez les gens et faites un don maintenant, en direct, devant tout le monde. Bon, ben qu'on m'apporte mon carnet de chèques, s'il vous plaît, il est dans la poche de mon imperméable. Vous allez donner à qui? Ah ben, faut que je vous le dise à qui je donne. Sinon, si c'est pour me donner à moi, Thierry, ça s'appelle pas un don. Écoutez, je vais donner à la paroisse de mon quartier, voilà. Saint-Philippe-du-Roule. Catholique. Je sais pas si c'est ce que vous avez trouvé de mieux pour vous rendre sympathique. Mais enfin, donnez, allez-y, faites. Discutez pas, parce que sinon, on va y passer 2 heures, il donnera rien du tout. Vous allez donner combien? 10 000. Oui, j'aurais été jusqu'à 15 000, mais enfin, donnez 10 000. Ah, il est marrant. Par rapport à ce que vous gagnez, j'estime que 15 000 aurait été plus juste. Mais enfin, donnez 10 000. Ok, ben écoutez Thierry, je crois qu'on a déjà un petit peu remonté la pente. En tout cas, j'espère. J'espère, oui, à ce prix-là. Voilà, je vous laisse poursuivre l'émission. Je crois qu'on est maintenant... Ça va mieux, là, mon image? À mon sens, ça s'améliore. Attendez, tout le travail ne sera pas en un jour, parce qu'on vient de loin. Okay. Je dois vous remercier. Vous savez, je suis là pour vous donner des conseils, vous faire partager mon expérience. Encore un mot avant de commencer cette émission. J'aime beaucoup les chiens. Il y en a un dans l'équipe d'Ardimat que tout le monde adore. Vous le voyez en ce moment sur votre écran. Il s'appelle Zap. Je l'aime beaucoup, moi aussi. Mais je dois vous dire que si l'Ardimat descend en dessous de 15%, nous serons obligés de tuer ce chien. J'aime pas le chantage. C'est comme ça. Comme vous le savez, TF1 avait coutume de diffuser le samedi soir l'excellente émission de Nicolas Hulot, Ushuaïa. Mais désormais, TF1 diffuse le samedi soir, à cette heure-là, un téléfilm américain ce soir, Visage de tueur. Je vous le dis, monsieur Moujotte, je te le dis, Étienne, c'est pas sympa, ça. Si le jeu, c'est de diffuser des séries américaines, tout le monde peut le faire. Dans la série Les Envahisseurs. Avec Roy Tinnes dans le rôle de David Vincent. Diane Baker. Oui, je sais, président, oui, je sais, c'est le service public. Oui, le service public, je sais, oui. Pas de série américaine à part Desert Storm et Restore Hope, ok. Et des séries françaises avec Kouchner, non? Ok, président. Oui, Thierry, je comprends la réaction de la chaîne, c'est normal, il y a là un problème de déontologie. Par contre, il y a peut-être une autre solution. Vous savez, plutôt que d'essayer d'attirer la clientèle chez nous sur cette chaîne, on peut peut-être tout simplement la décourager d'aller sur l'autre chaîne. Et en faisant quoi? Peut-être en leur racontant la fin de la série en question. Ah, pas mal. Vous la connaissez? Ah bien entendu, mesdames, messieurs, bien sûr. Je vais vous raconter la fin du téléfilm Visage de tueur qui passe en ce moment sur TF1. Celui que l'on prend pour l'assassin, le jeune policier, n'est en fait qu'un pigeon. Et le commanditaire de l'assassinat n'est autre que le chef de la police. À la fin de Visage de tueur, en ce moment sur TF1,
Le gentil professeur d'escalade tue le chef de la police après une courte poursuite sur la façade du building. Voilà. Donc vous pouvez rester sur France 2 puisque vous connaissez la fin du téléfilm de TF1. De l'audimat, tout est possible. Interview truquée, reality show, film de cul. Mais pour faire de l'ardimat, il faut savoir traiter sobrement de l'actualité, quitte à faire réfléchir les gens. Sarajevo, quels sont aujourd'hui les risques réels d'une guerre mondiale? Sarajevo, dimanche 28 juin 1914. Tout commence. L'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, et son épouse tombent sous les balles du jeune étudiant bosniaque Gavrilo Princip. Ce drame frappe douloureusement le vieil empereur François-Joseph, dont les espoirs s'écroulent. L'empereur d'Allemagne, Guillaume II, donne son appui total à François-Joseph. 2 jours après la déclaration de guerre de l'Autriche à la Serbie, la Russie mobilise le 30 juillet. Le 1er août, c'est au tour de la France de décréter la mobilisation générale en même temps que l'Allemagne. Le 3 août, c'est la guerre et les Allemands pénètrent en Belgique. Le 4 août, l'Angleterre entre elle aussi dans le conflit. Tout est consommé et 5 semaines après Sarajevo, la première guerre mondiale de l'histoire est déclenchée. Nul ne sait alors qu'elle durera 4 ans et fera 7 millions de morts. Mesdames, Messieurs, vous venez d'assister aux prémices de la Première Guerre mondiale. Passons maintenant à ceux de la Deuxième. Ouais, bien joué Bossis. J'ai rarement vu un garçon faire un match comme lui ce soir. Bonne balle de Platini pour Battiston. À côté, aïe, mais c'est pas vrai. Mais que se passe-t-il? Mais regardez Schumacher, c'est carrément de l'agression. Oh là. Voilà du football comme on n'aimerait pas en voir. Logiquement, l'arbitre de touche devait le signaler. Ce geste de Schumacher est tout à fait inadmissible. Très lourde responsabilité. Regardez encore l'action une fois au ralenti. Schumacher arrive et c'est délibérément qu'il fonce dans Battiston. À côté le ballon. Visiblement il se passe quelque chose. Platini a l'air inquiet. Battiston toujours au sol. Et voici Michel Hidalgo qui vient aux nouvelles. Michel inquiet, son visage du mauvais jour. La civière qui arrive, mais ça doit être très grave. L'amitié franco-allemande en prend un coup. Eh oui, il faut courir, messieurs, courez. Battiston souffre sur cette pelouse de douleur. C'est absolument antisportif et scandaleux. Regardez. Michel Hidalgo toujours inquiet. L'arbitre va siffler probablement un penalty. On le ferait à moins. Colère le Michel, colère. Hein. Voilà des images qu'on ne voudrait jamais plus voir. Platini qui tient la main de son copain Battiston qui souffre. Aujourd'hui, 76% des Français sont partisans d'une intervention en Bosnie.
mais on ne sait pas combien sont d'accord à condition que ce soit le fils du voisin qui part. On ne sait pas encore combien seront d'accord quand la télé montrera les mamans accompagnant leurs enfants sur le port de Toulon, quand la télé montrera le retour des premiers cercueils. Attention, les départs à la guerre, c'est toujours plus beau au cinéma. Serait qu'à toi. Reste, ne pars pas, je t'en supplie. Reste mon amour, ce n'est pas encore l'heure. Je m'éloigne de toi, ne me regarde pas. C'était la guerre au cinéma, mais la guerre à la télé, c'est comment? Bien avant celle du Golfe, pendant celle des Malouines, Jean-Luc Godard se demandait déjà: est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? Ah, Philippe! Ah, c'est génial! Ça va? Je passais dans la rue, là, j'ai entendu info intox, j'ai dit ça y est, ça repart, patron, je suis prêt. Non. J'ai bien entendu info intox. Oui, non? tu as entendu info intox, mais enfin, double jeu, c'est fini, Philippe. Mais il y a Rollin? Bah, il y a Rollin, oui. Et les scores? Non. Si j'ai un truc, je t'appelle. Ah ouais, te gêne pas, parce Hein? que moi je zone par la cortisone. Allez, à bientôt, Philippe. Au revoir. Salut. Pauvre Corty. Jean-Luc Godard, vos réflexions sur cet événement? Mais vous avez, je sais pas si vous avez besoin de moi pour dialoguer. C'est difficile avec vous à la télé. Vous parlez beaucoup, vous montrez quelques images assez pauvres qui ne peuvent pas en dire grand-chose. J'ai regardé par exemple hier une émission, enfin au journal, il y avait un petit documentaire que vous avez fait où vous interviewiez des Anglais et je pense même pas qu'on peut le revoir ici. Ça doit être avec tout votre matériel. Vous ne devez même pas pouvoir revoir une image que vous avez montrée hier. Bien sûr que si, on peut. Eh ben, si vous pas forcément celle-là, vous nous l'avez demandé un peu tard, là, en direct. Ah oui, un peu tard. Ben oui, non, mais on ne peut pas travailler. Moi, je travaille avec des images, et ce qui m'intéresse, si j'étais à la télévision, ça serait de me servir des images pour voir quelque chose. Parce que sinon, on dit comme Pie XII ou Paul VII, je ne sais pas, il ne faut pas tuer avec des mots, mais c'est un mot en plus, et on ne se sert pas des trucs. Et là, par exemple, hier, c'est juste ce que je voulais vous dire, ça m'a fait réfléchir, il y avait des vieux et des jeunes. Les vieux étaient pour en découdre et tuer. Les jeunes disaient ça me rend malade. Il y avait un jeune anglais qui parlait un peu cockney et qui disait écoutez, c'est quand même lamentable, on a fourni aux Argentins des armes
pour torturer leur peuple il y a 3-4 ans. Maintenant, ils les retournent contre nous. On veut les battre et en plus, on achète des armes à la France ou des trucs. Tout ça, ça me rend malade. Il disait un peu et il est au chômage en plus. Et c'était les gens qui étaient au chômage sans travail qui disaient une certaine vérité. Les autres, ils voulaient en découdre. Oh, là, il y avait 2 images, si vous voulez. Elles étaient et c'est les 2 images. C'est ça qu'il faut montrer. Dans 4 jours, vous saurez si les commandos anglais tiennent ou tiennent pas. Ça serait intéressant d'y être aujourd'hui avec vos moyens. Ben non, parce que Jean-Luc Godard, vous savez très bien que les moyens, ce sont ceux que les militaires britanniques ou argentins peuvent laisser à des journalistes qui essaient de faire leur travail. Et vous vous doutez bien que les envoyés spéciaux de toute télévision, sauf la télévision britannique, ne sont pas présents sur le lieu des combats. C'est la guerre, Jean-Luc Godard, la moins filmée du monde. Vous souhaiteriez, Philippe, être sur le lieu des combats? C'est mon métier, et si... Non, mais vous souhaiteriez, vous? Moi, personnellement? Moi, je crois que Non, personnellement, comme métier. Mais je crois que j'ai eu ma dose de guerre, comme tout reporter qui commence... Non, mais là, et de montrer la guerre en direct, vous pensez? Moi, je pense pas qu'on puisse la monter en direct, Moi, je pense Jean-Luc. que ça passionnerait les gens et on y vient. Et on y vient, les jeux du cirque. Et la guerre est faite pour passer à la télévision. Dans 3 jours, vous en parlerez plus, comme le Niger. Mais écoutez, vous plaisantez, ça fait 7 semaines qu'on parle des Malouines, Jean-Luc Godard. Tous les jours ou presque, on en parle. Non, mais disons dans 3 semaines. Mais dans 3 semaines, qui peut vous dire, que pouvez-vous dire sur ce qui se passera dans le monde dans 3 semaines, Jean-Luc? Mais là, pour l'instant, ce que je peux dire, je peux pas rien vous dire sur les Malouines parce que je ne sais pas ce qui s'y passe. Si, vous êtes exprimé. Si, vous êtes exprimé. Mais nous ne savons pas non plus ce qui se passe, mais c'est peut-être déjà une information. Alors pourquoi vous ne le dites pas, Philippe? Et vous commencez pas votre journal en disant « je ne sais pas ce qui se passe ». J'ai commencé mon journal, Jean-Luc, en disant « information contradictoire et confuse ». L'Argentine dit une chose, Londres autre chose. Information contradictoire, vous avez l'air de savoir que c'est information contradictoire. Dites « moi, chef d'antenne 2, je ne sais pas ce qui se passe ». Mais d'abord, je ne suis pas chef d'antenne 2. Non. Première information. Deuxièmement... Moi, speaker, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne suis pas speaker non plus. Je ne suis pas speaker non plus. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça n'est pas une bonne définition, speaker, Jean-Luc Godard. Enfin, ou du moins, je ne vois pas ce qui s'est passé. Vous pouvez dire ça? Je n'ai pas vu ce qui s'est passé au Malouines. Ça vous convient? Ça vous satisfait? Très bien. Merci, Jean-Luc. Mais restez avec nous, parce que le dialogue est intéressant. Professeur, là, on fait un bon ardimat, là, quand même, avec Thierry, ça, non? ça se passe pas trop mal pour l'instant, avec cependant un point noir au niveau des jeunes. Voilà, on est fait une demi-heure que l'émission est commencée et on n'a toujours pas entendu une note de musique. Résultat, eh bien, une hémorragie alarmante de notre clientèle des 15-24 ans, notamment au nord de la Loire. Lesquels 15-24 ans représentent quand même, je vous le rappelle, 47,5% de part de marché sur le créneau des marchands de cartables et des réparateurs de Solex. Hein, alors je crois qu'il faut réagir très rapidement. Vous voulez de la musique? Prendre de la musique. Michael Jackson serait-il atteint à son tour par le virus Bruel? Il veut faire de sa nouvelle chanson un hymne mondial pour qu'il n'y ait plus jamais de guerre et que tous les gens soient heureux pour toujours. Voici Heal the World, en français Soigner le monde, numéro 2 au top 50. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you and for me. You make it a better place for you.
Alors, ça vous plaît? Bah, je sais pas, moi, ça fait une demi-heure qu'on est là, on n'a rien pu dire encore. Bah oui, je pensais que... On était venus là pour ça, et on aurait mieux fait rester à la maison, on aurait téléphoné, ça aurait été pareil. Hein, là, on vous demande votre avis quand même. Ah oui, on sait plus. Là. On a vu beaucoup de choses. Je pensais qu'on allait intervenir un peu plus conséquemment. Bah, allez-y. Je sais pas, ça manque de... On n'est pas très concernés, en fin de compte. C'est ça, quoi. Je pense, ça touche pas les gens. Hein. Vraiment. Il faut toucher les gens. À mon avis, c'est pas mal, mais c'est... Si vous voulez, faut viser large, quoi, à mon avis. Parce que là, faut que ce soit plus accessible à plus de monde, quoi. Faut que ce soit... qui est tout le public, quoi, si vous voulez. En même temps, il faut que ça reste de qualité, que ça reste. Bah ouais, si vous voulez, c'est vrai. Ouais, c'est ça, quoi. Il y a un manque. Faudrait que ça soit, que ça touche les gens. Faudrait que si vous voulez, que les gens se sentent complètement entraînés, quoi. Concernés, voilà. Mais il faut que ce soit large, bien sûr. Hein, large, mais en même temps que ça soit fort, enfin que ça soit. Bah oui, si vous voulez, faut qu'en même temps, mais sans aller trop loin, quand même non plus. Voilà, c'est ça. Ouais, je vois bien. C'est les deux. Les deux à la fois, c'est pas simple, c'est sûr, mais bon, c'est... Parce que là, on est un petit peu... C'est bien, merci. Merci beaucoup, professeur. Oui, Thierry, je crois que c'est très clair. Hein. J'entends ces observations. Je crois qu'il y a très clairement, de la part du téléspectateur, une demande très forte dans le sens de la qualité. Oui. Alors, c'est prévu. C'est la raison pour laquelle nous allons diffuser maintenant un documentaire culturel sur la ville de Venise et ses musées. Seulement, dans la mesure où le téléspectateur n'a pas encore le niveau intellectuel suffisant pour regarder ce document dans son intégralité, nos chiffres et nos enquêtes le montrent, nous allons en diffuser 29 secondes cette semaine. Hein. Et puis, la semaine prochaine, par contre, lorsque les téléspectateurs seront habitués, lorsque leur niveau aura un petit peu augmenté, on pourra en diffuser 43 secondes, et puis ainsi de suite, en augmentant de semaine en semaine, jusqu'à ce qu'ils puissent le voir en entier. Voilà. Le Grand Canal fend Venise d'ouest en est. Large et profonde cassure en forme de S. S comme sérénissime. Et tout au long de ce grand canal, côte à côte, s'appuyant les uns sur les autres, les palais s'alignent dans une harmonie nullement altérée par la variété des styles. Alors ça vous va, là? Oui, c'est toujours pareil, c'est trop long, trop court, hein, mais... C'est pas mal, ça. Oui, faudrait poursuivre. Populaire de qualité, non? Oui, ça peut aller dans ce sens-là, oui, c'est sûr. Professeur. Oui, je crois que j'enregistre la satisfaction de nos amis Irène et Jean-Pierre. Je crois que le service public a rempli sa mission. Alors, en revanche, en ce qui concerne les chiffres, ça ne va pas fort, et je commence à avoir une petite inquiétude pour le chien. Notre petit Zap me semble très légèrement menacé. Je crois qu'il serait temps, si vous avez quelque chose de fort, si vous avez quelque chose qui puisse un petit peu nous faire repartir, c'est le moment, Thierry. J'ai ce qu'il vous faut, professeur. Vous voulez un scoop? Ouais. J'ai un vrai scoop, là. C'est ce qu'il faut pour faire monter l'art d'image. J'ai l'interview exclusive de l'assassin de John Lennon, Mike Chapman. Ce n'est pas Lennon que j'ai voulu tuer, dit-il, mais une pochette de disque. En fait, il voulait être aussi célèbre que celui qui avait déclaré être aussi célèbre que le Christ, Mike Chapman. I heard this voice. Not an audible voice, but an inaudible voice saying over and over, do it, do it, do it. J'ai entendu cette voix, pas une voix claire, mais une voix imperceptible, qui me disait encore et encore vas-y, fais-le, vas-y. C'était à l'intérieur de moi. J'ai sorti le revolver de ma poche, j'étais dans tous mes états. J'ai levé le revolver, je l'ai serré très fort dans ma main gauche, et j'ai tiré 5 coups réguliers dans son dos. Et à ce moment-là, pour moi, c'était la fin du film. J'étais assis là pendant quelques minutes. Et puis, du coin de l'œil, j'ai vu cette silhouette s'approcher de la fenêtre de la voiture. C'était Yoko. Elle a regardé, je l'ai regardé, et j'étais foudroyé par son regard. Elle cherchait à comprendre, à savoir, mais qui est ce monstre ignoble qui vient de tuer John Lennon, mon mari? Je veux voir ce rat, ce salopard.
Avant de tuer John Lennon, j'ai imploré Satan de me venir en aide, parce que je savais que tout seul, je n'arriverais pas à tuer un homme. Alors j'ai suivi une sorte de rituel pour devenir une créature de Satan. J'ai enlevé tous mes vêtements et j'ai crié, j'ai poussé des hurlements. Je dois vous dire comment m'est venue l'idée de tuer John Lennon au début. J'étais à la bibliothèque et je suis tombé sur le livre d'Anthony Fawcett, John Lennon One Day at a Time. Et j'ai appris dans ce livre qu'il vivait dans un coin ultra chic de Manhattan et ça m'a mis hors de moi. Tout ce que je sais, c'est que j'étais complètement désespéré, vidé de toute sensation. Un super moins que rien face à cette grande personnalité que je pensais bidon. Moi, le moins que rien, je voulais abattre cette personnalité. Un vide s'était créé en moi si profond que j'ai cru qu'en le tuant, je deviendrais aussi célèbre que lui. Je vous en prie, Yoko, essayez de comprendre. Ce n'était pas un être humain que j'ai voulu tuer, c'est une image que je voulais tuer, la couverture d'un album. Professeur, ça vous va, ça Thierry, je constate que vous avez fait un gros effort. Hein. Vous avez tiré avec ce document exclusif une de vos meilleures cartouches et pourtant l'hémorragie continue. Tous les clignotants sont dans le rouge. Et là, je dois vous dire que je ne donne pas bien cher de l'avenir du petit chien Zap. C'est pas croyable. Je ne sais plus ce qu'on peut faire. Bah si. Ben quoi? Super Joker. Ah, Super Joker peut-être. Super. On peut m'envoyer Super Joker, s'il vous plaît? Ah bah oui. Invité dans toutes les émissions de télé, Super Joker, celui qui fait monter l'audience. Ouais, j'en ai fait ma profession maintenant, ça y est, je suis profession invitée, donc Super Joker, qui fait monter les audimat. Et j'arrive à temps, parce que là c'est la dégringolade, hein, professeur. On était très bas, mais là ça remonte Oui, déjà un bah petit peu. là ça remonte déjà un petit peu, ça se sent. Bah oui, et pourtant j'ai quoi? J'ai marché normalement jusqu'ici, j'ai pas chargé, j'en fais pas des tonnes. Bon, je reste naturel. Ouais. Bon, bah Super Joker, si vous pouvez faire quelque chose pour nous, parce Ouais, que non, alors là- l'ardimat... Oui, vu l'hémorragie, il faut un garrot, là. Faut l'histoire drôle. Non, je sais, c'est pas valorisant pour l'émission, mais ça fait ses preuves sur d'autres chaînes, et je crois que l'histoire drôle, la blague à la con, quoi, le truc débile. Alors, bon, bah, j'espère que vous la connaissez pas. Si vous la connaissez, je compte sur vous, vous dites rien. C'est deux éléphantes qui sont dans la jungle, hein, qui sont... Ils la connaissent tous. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ok, donc ils rigolent d'avance, donc c'est bien. c'est Super Joker. Oui, c'est ça. Et ces deux éléphantes qui sont dans la jungle, et il y en a, et elles vont près d'un lac, et puis il y en a une qui va, puis qui se baigne dans l'eau, et elle est là, et elle s'arrose, et elle s'éclate, et tout ça. Puis il y a l'autre éléphante qui reste près de la berge, comme ça, et puis l'autre elle dit, mais t'es folle, mais viens, c'est rafraîchissant, tu devrais te baigner avec moi. L'autre elle dit, mais non, je peux pas, j'ai mes rats, gna gna. L'autre elle dit, mais putain, mais fais comme moi, mais un mouton. C'est idiot, mais... voilà. On en est, professeur. Ah, c'est consternant, mais c'est efficace. Hein. Bah oui, mais c'est ça. Là, ça C'est repart. incroyable. Oui, mais ça remonte. Ça remonte. Ou alors la non-histoire pour rester un peu dans le service public, si vous voulez. Ça, je suis moins sûr, hein. La non-histoire, Ouais. Pierre Dac, pour rester Ouais. un peu dans le service. Vous connaissez ça, monsieur et madame Camille ont un fils. Ouais. Sim. Sim Camille. Comment c'est ça? Attendez.
Monsieur et Madame Villard ont une fille. Hervé. Oui. On revient dans la... Ça remonte un peu, là. Ça va, ouais. Non. Bon, bah, dans ces cas-là, je vais me lancer. Alors, faut remonter les manches. Je vais faire un sketch. Au boulot, hein. Super Joker, ouais! J'ai essayé un truc sympa, c'est les vacances. C'est une agence de voyage qui m'a conseillé bien. Hein. Sur le catalogue, il y avait marqué Koumak, beau pays, pas cher le billet. D'abord, beau voyage, sur une compagnie qui s'appelle Charter. Hein. T'en as pour ton pognon, 45 heures de vol. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Londres, Londres, Barcelone, Barcelone, Los Angeles, Los Angeles, Grenoble, Grenoble, Koumak. Et quand t'arrives là-bas, la première chose que tu fais, tu dors. Forcément, faut que tu récupères. J'ai dormi 77 heures. Je me suis réveillé un mercredi à minuit, j'avais une patate d'enfer. Seulement à minuit, là-bas, il n'y a rien à faire, hein, tout est fermé. Non, parce qu'on dit 12 heures de décalage horaire, mais point de vue niveau de vie, il y a 3 siècles de décalage horaire. Pendant une semaine, je me suis réveillé à minuit, les nuits sont belles. Longues, mais belles. Mais longues. Et puis j'ai été malade, j'ai perdu 12 kilos. Non, mais c'est de ma faute, j'ai fait une connerie. J'ai bu un verre d'eau. Non, mais c'est de ma faute. La connerie, quoi. Là-bas, c'est soda, quinine. Hein. En boîte, whisky, quinine, mais quinine. Et faut pas s'amuser à boire l'alcool local. Eux, ils le boivent. Toi, tu le mets dans ta mobilette, tu montes à 160. Et il a le goût de menthe parce qu'il rajoute du canard WC. L'hôtel, bien. Oui, attention. La photo de l'hôtel sur le prospectus, c'est le projet. La plage, elle existe au nord de l'hôtel, à 50 km de brousse. De toute façon, ça sert à rien de compter en kilomètres, faut compter en heures. 1 kilomètre de brousse, ça fait 1 heure. Pour aller à la plage, tu pars la veille. Mais quand t'arrives là-bas, bien, soleil, présent, il tape, bien. 40 degrés à l'ombre. Là-bas, y a pas d'ombre. Là-bas, le soleil, c'est pas ton ami. Là-bas, c'est crème solaire, indice de protection, 18-20, XL, XXL. T-shirt, manche longue, en coton, parce que là-bas, le nylon, quand ça fond, ça brûle. Et puis la mer, bleue, puis chaude, et pas de requins. Trop dangereux, ils se baignent pas les requins. Du coup, mer dangereuse, soleil agressif, alcool nocif, tu visites. Forcément, Koumak, tu visites pas par plaisir. Vraie nature, celle d'avant, hostile. Là-bas, mais direct des cuissardes, hein. Oublie les Rangers. Non, parce que les scorpions, ça dort dans les Rangers. Hein. Puis alors, ça a le sommeil léger. À peine tu mets le pied, tu le réveilles. Puis il se réveille pas de bon poil. C'est pas du matin, le scorpion. De toute façon, moi, les Rangers, je pouvais plus les mettre. Après la première piqûre, je chaussais du 82. Je mettais plus que des Adidas. Pas les chaussures, hein, les sacs de sport. Hostile, la nature. Hostile, la nature. Hostile, la nature. Je vais essayer de vous le faire, hein. Hostile, la nature. Je reprends. Ah oui. À l'agence, il m'avait dit de me méfier des moustiques. J'avais amené de la citronnelle. Erreur. Foin lance-flamme. Des vrais moustiques. Gros comme des libellules. À côté, les scorpions, c'est peace and love. Ah, il te pique pas, le moustique, là-bas. Il t'empale. Il te pompe 3 litres de sang à chaque voyage. Moi, ils m'ont chopé au pectoral, j'avais les seins de Samantha Fox. Avec mes Adidas aux pieds, il y a un orang-outan qui est tombé amoureux de moi. Puis alors ça, le orang-outan, tu dis oui une fois, il te passe la bague au doigt. Hostile la nature. Par contre, le retour, tout seul dans l'avion, mais le luxe, tout le monde aux petits soins pour toi. Ah, je voyagerai plus qu'avec Europe Assistance. Voilà. Alors, professeur. Énorme succès du côté des agriculteurs. Les courbes sont en flèche vers le haut. Un petit peu moins bien chez les détaillants en pâté, mais bon résultat quand même. Normal. Quand on attaque la Nouvelle-Calédonie, voilà, les fabricants en pâté, bon bah ils décrochent quoi. Mais enfin, en gros, c'est pas un gros pourcentage. L'ardimat est bon. Mieux que ça. Bon. Oh parfait. Je vous dois à combien, Super Joker? 40 secondes. À 40 secondes quand même. Bah ouais, je suis pas donné quoi. Enfin, ouais. Non mais il y en a qui sont moins chers. Hein. Prenez Love Amour, Carlos. Pourquoi ils sont invités dans les prochaines émissions? Non, enfin bon, 40 secondes quand même. Bon bah allez-y, faites vos 40 secondes, Super Joker. Merci. Vous me laissez? Bah je vous en prie. Le 19 janvier, je passe à
Reims, voilà. Donc venez me voir nombreux, il y a mon spectacle qui passe à Reims le 19 janvier. Après j'attaque Longjumeau le 22, je serai à Val-de-Reuil le 23 janvier. Le 25 janvier, je suis dans la région de Bordeaux. Je suis même à Bordeaux, pour être plus précis. Je suis à Bordeaux. N'oubliez pas que sur les écrans de cinéma en ce moment, il y a un film formidable, qui est le film de Colline Serrault. Hein. C'est une femme formidable que j'aime beaucoup, qui est une grande réalisatrice, qui s'appelle La Crise, avec de grands comédiens comme Vincent Lindon, Zabou, Maria Pacôme, qui fait un numéro exceptionnel. Le film marche. Je vous entends taper là sur les... Stop. Oui, non, mais non. Là, non, mais je suis attendez, désolé, j'ai pas Super fini, j'ai pas Joker. fini. Oh, je vous trouve un peu rare, là. Bah, on a dit 40 Ah, secondes. d'accord. Non, mais vous avez payé, c'est normal. Non, Non, mais j'ai mais demandé 40. 40 secondes de promotion, J'aurais demandé enfin. 50, j'aurais eu 50. Ah bah oui, mais enfin, vous avez demandé 40. Ouais, bon, bah d'accord. Bah écoutez, je vais y aller parce qu'on m'attend sur d'autres émissions. alors Petit donc, conseil donc, avant de partir, quand même, pour la suite de l'émission, à ce prix-là, non? Politique. Politique. Attaquer la politique. Attaquer Quand on a la fini politique. avec le comique, faut attaquer la politique. D'accord. C'est nos plus gros concurrents, hein, la politique. Ah bon? Attention. Ouais. Nos plus gros concurrents. Ils sont d'ailleurs très drôles, hein, souvent. Bon. Merci. Voilà. Merci. On m'attend. Bah, J'ai fait ce que j'ai pu. Bah, c'est bien. Hein, Ça nous a bien professeur aidé. Merci. Thierry. Merci, Super Joker. Voilà. Merci. À moins de 3 mois des législatives, la politique fait un retour en force dans la vie des Français. Le débat est à nouveau passionnant. Hier, Raymond Barre chez Bernard Pivot. Aujourd'hui, Bernard Tapie chez Hardiman. Voici la profession de foi du reministre de la Ville. Clair, précis, 30 secondes utiles, rien à jeter. Qu'est-ce qui fait marcher la vie? 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 Mais qu'est-ce qui vous fait marcher? Moi, je marche à l'avant d'air. Alcaline Vondair, plus 40% de durée. C'était notre contribution au débat politique en France à 3 mois des législatives, alors Ah bah Team Seat là c'est bien. Ah, il est- vraiment... ah oui, Ça vous a plu Ça, Ah, il est- c'est ah, bien, hein, c'est en plus oui c'est drôle quoi. Il est sympathique C'est- aussi. C'est vraiment Il bien. est- Quoi. Ouais, ça tout de suite là il y a, si vous voulez c'est naturel. Ah c'est- oui, il est chaleureux. puis en plus ça c'est vraiment bien. Quoi. Il a le ton C'est- juste. Il y a une espèce de il y a quelque chose si vous voulez juste, ça nous touche en même temps que Ouais. Et vous c'est drôle. voudriez voir quoi maintenant? Cette heure-là, c'est oui, on est. Là, normalement, on va plutôt au lit, là, maintenant. Oui, c'est plutôt- moi, c'est l'heure où Ouais. je commence à avoir un petit peu. Oui, là, maintenant, avec un bon bouquin, quoi, si vous Ouais, voulez, au lit ou alors au coin du feu. Voilà. Avec... Un bon feu de bois. Un feu Oui, de bois parce que- oui, Ah oui, sinon on a un parce- feu de, Ah, mais on a ce bois. qu'il Nous, faut. À un moment vraiment, donné, c'est le feu de là, bois. on fatigue un peu. Ah bon? Oui. Ouais. c'est- Bah allez-y, envoyez le feu de bois. Ah, vous avez ça? Ah bah, on a tout ce qu'il faut. On va volontiers. Ben voilà, je crois que tout le monde peut se le procurer, ce feu de bois. C'est une cassette mat vidéo qui s'appelle Le feu de cheminée sans la corvée de bois. Il y a aussi l'aquarium, vous pouvez avoir chez vous un aquarium, voilà, ça vous va? Ah oui, enfin, c'est divertissant. On a le vrai quand même. Hein. On a la Oui. cheminée. Oui, c'est sûr, ça. C'est formidable, Thierry. Je crois que ça permet aux gens de redécouvrir les plaisirs de la lecture. Je crois que là encore, le service public a bien rempli sa mission. Je crois que j'ai quelque chose pour vous maintenant, professeur Rollin. S'il vous plaît. Je crois que j'ai du sensationnel qui va faire remonter l'Hardimat. Il est temps. On en est où? Il est temps. Après la politique, nous allons maintenant aborder les problèmes religieux. Mais avant de lancer ce sujet, je voudrais vous faire part des doutes de la rédaction d'Hardimat quant à son authenticité. On pense qu'il est bidonné, on se demande si c'est de l'info ou si c'est de l'intox. Ah, j'ai entendu la patronne. Ah non, mais c'était un... Ah non, j'ai entendu un faux intox, non.
Et je passais dans le quartier, info intox, je suis là, je suis Mais non, Philippe, c'était comme ça, c'est une formule. Tout le monde emploie cette formule maintenant. Non, c'était que nous, ça, double jeu. Ben, c'est fini, double jeu. Ben, je peux faire autre chose, un tour de magie. Ah non, un truc vachement bien, on va dire. Regarde, un paquet de clopes. Ouais. C'est pas... Bon, allez, Philippe, je t'appellerai s'il y a quelque chose. Je te gêne pas, ouais, je te promets. Allez. Salut, les mecs. Salut. Au revoir. Salut. Pauvre Florty. Les sœurs de la Sainte Famille œuvrent dans le quartier le plus malfamé de Philadelphie. Leur orphelinat est constamment menacé de vol ou de vandalisme. Les cas d'agression d'enfants sont fréquents et 2 nonnes furent même violées. Refusant de renoncer après 80 ans d'apostolat, les sœurs ont découvert dans l'Ancien Testament une solution à leurs problèmes. Œil pour œil, dent pour dent. Comme les moines orientaux du vieux monastère de Shaolin, ces sœurs modernes se sont converties aux arts martiaux. Pour l'instant, leur technique est purement défensive. Mais si une vie était en jeu, si la chasteté d'une femme était menacée, ces bonnes sœurs auraient recours à des prises plus énergiques. Oui, bah Thierry, tout ça est très gentil, mais enfin, je suis obligé de vous redire ce que j'ai dit le mois dernier dans ma conférence à Madrid. Tout ça, c'est quand même jamais que des images préfabriquées, c'est de la conserve. Vous comprenez, la vraie vie n'est pas là. Vous ne remplacerez jamais le vrai spectacle. Le vrai spectacle, c'est le moment où, je sais pas, c'est le moment où... c'est un ours qui marche avec des pigeons sur la tête, vous comprenez? C'est le moment où tout d'un coup, ça décolle, c'est une autre dimension, c'est ça que les gens demandent, finalement. Ouais. On a un ours? Est-ce qu'on peut avoir un ours avec des pigeons sur la tête? Oui. Ben voilà. T'as fait rentrer l'ours. Ben voilà. Avec un pigeon sur la tête. Bonsoir. Alors, professeur? Ah, vraiment, Thierry, bah, bravo, chapeau, là, je vous tire mon chapeau. Ah oui, c'est... Écoutez, vraiment, hein, si vous voulez offrir un verre à votre invité, c'est pour moi, c'est ma tournée, allez. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu de champagne pour notre ami ours? Magda. Elle est à la tienne, Magda. Allez, à la Sainte-Russie, Magda. Merci beaucoup, merci Magda. Bon, professeur, je crois que...
a un peu marre quand même, non? Tu crois pas, non? Ils nous prennent pour des moutons, quoi. Bah écoute, faut pas déconner quand même, une demi-heure de merde, écoute. C'est simple. Mais tais-toi, mais on s'en va, mais tais-toi. Oui, bah moi j'en ai marre, c'est tout. On n'est pas des moutons, regarde-moi ça, c'est applaudimètre. C'est quoi? C'est n'importe quoi, je me casse, moi. Faire 200 bornes pour faire ça, bah non, tu m'excuseras. Hein. Non, c'est vrai, c'est truqué, alors vraiment... Allez, discute pas, mais qu'est-ce que ça veut dire? On vous dit, c'est truqué, c'est de la merde. L'autre avec sa cheminée, son l'émission feu de de télé, bois. ça? Moi j'en fais tous les jours, hein. L'autre avec son feu de bois, bientôt, elle fera pisser son chien avec sa télé, c'est nul. Allez, viens. Allez, laisse tomber, va. Merci, hein. Ah, franchement, alors, info à tox, mon cul, allez, c'est vraiment... c'est nul, Mais ouais. foutez-nous la paix. Ça va, c'est nul, puis c'est tout. Allez, tirez-vous, Allez, quoi. cassez-vous. Moi, je t'avais dit qu'il fallait aller chez Sabatier, qu'est-ce Bah, que tu parles, qu'est-ce que tu veux? T'aurais fait mieux là-bas. C'est nul, et puis c'est tout. Qu'est-ce que Mais tu je veux que je te t'avais dise, dit, on quoi? aurait dû aller chez non, Sabatier. mais ça sert à rien de discuter, écoute. Fallait aller chez Sabatier, chez lui, il y a des C'est nul, et puis c'est nul aussi, hein. Alors là, ça va. Non mais c'est toi qui as voulu venir là, moi j'ai jamais dis voulu. donc, t'as pleuré pour venir, hein. Faut pas déconner quand même. Pas les clés, tu parles d'un anniversaire de mariage. Ah, c'est nul, hein. T'es malade ou quoi? Moi, je passe plus mes vacances avec toi. Pose ce document. Well, Miss Mainsfield, thank you very much for coming to the mic. Je vous remercie de venir à notre micro. Vous avez là, entre autres beautés, un très joli chien. Ah, Est-ce qu'on peut lui dire bonjour? Merci. Galina, c'est... C'est horriblement méchant. Est-ce que tout le... She wants to bite my nose. Il paraît que ce petit chien veut vraiment mon nez. Vous croyez qu'il le fera? Je peux me pencher? Je peux me pencher pour voir le chien? Attention, c'est moi qui lui fais peur. Yes, she's very terrible. Elle est terriblement terrible. Yes, Et vous êtes terrible? Are you terrible, you, Miss Mainsfield? No, I'm very happy to be here. Je suis très content Oui. to be ici. D'être ici, oui. Être. To be, yes. Yes, to be here because it's my favorite country. I love it very much. Non, Thierry, vous faites fausse route. Notre cible, qui est composée essentiellement de jeunes peu instruits, ne connaît pas cette Jane Mansfield. Notre cible... Laissez parler ceux qui connaissent quelque chose, c'est infernal, ça, à la fin. Notre cible, Thierry, les chiffres le montrent, elle attend qu'on lui parle de ce qui se passe aujourd'hui. Elle veut qu'on lui parle de ce dont tout le monde parle. C'est ça qu'elle attend, notre cible. Ah bon? Bah, évidemment. Dracula. Ok. Alors, le dernier Dracula est sorti mercredi. Comme à chaque lancement d'un gros film américain, les médias vous en ont rebattu les oreilles, jour et nuit. J'en dirai pas plus. Mais pas celui-là! Mais d'où ça sort, ça? J'ai jamais demandé ça, j'ai demandé le Dracula de Coppola! Ah, mais je le crois pas, ça. Mais je... Celui-là, mais c'est encore pas celui-là. Ça fait le 3e que vous mettez, c'est toujours pas le bon.
C'est ici que se déroula l'effroyable et révoltante histoire du prince Dracula et de la femme qu'il aimait. J'ai traversé des océans d'éternité pour vous trouver. Il y a Dracula. Il a un côté sombre, sinistre, qui m'est irrésistible. Jamais je n'ai rencontré un homme aussi épris de la vie. Il ne ressemble à nul autre. Oh, mais qu'êtes-vous? Les vampires existent. Combattons-le. Affrontons-le. Il peut se métamorphoser. À la fois jeune et vieux. Il peut devenir brume, vapeur, brouillard et disparaître à volonté. Oh, mon amour. Le pouvoir de son désir maléfique est sans limite. Il faudra que vous alliez vers lui. Et il faudra que vous l'aimiez. C'est son allié délibéré, sa fidèle fanatique, c'est la concubine du démon. La foudre. Rejoignez-moi dans la vie éternelle. Votre salut naîtra de sa destruction. Je veux être ce que vous êtes. Je veux voir ce que vous voyez. Je veux aimer ce que vous aimez. Alors délivrez-moi de ce monde de mort. L'émission touche à sa fin. Il est temps de faire un petit bilan alors. Ça vous a plu? Oh, oui, globalement, oui. Oui, il y a des choses bien. Hein. Ouais. Il y a vraiment des... Puis bon, il y a du bon, il y a du moins bon aussi. Hein. Il y a des moments où ça retombe un peu. Peut-être qu'il y a des moments où il y aura peut-être il y a des baisses quoi de temps en temps. Ouais. Mais c'est prometteur. Mais globalement, globalement, faudra voir quoi oui, maintenant. oui. Faut voir à la longue, hein, évidemment. Faut voir la deuxième, en Ouais. fin de compte, pour confirmer faut voir la deuxième. ce qu'on voit ce soir. Hein, Je pense que... faut voir plusieurs, quoi. Parce Oui. que là, Je pense qu'à partir de la deuxième, peut-être que ça va comme ça. prendre son élan. Ouais. Ça peut intéresser. Oui, je pense. Oui, ça peut marcher. Je pense. Enfin, Mais dites-moi, non mais dites-moi. on peut vous dire Irène. franchement. Ouais, bah allez. Nous, en fait, avant le samedi soir, on regardait. Regardez Ushuaïa. Ouais, Ah bon? Ushuaïa. Ouais. Bah oui, parce que si vous voulez, c'est... Si, moi j'aimais C'est- bien. Hein. Moi je trouvais que. Ça vous plaisait, je suis Oui, c'est la... C'est peut-être la découverte. L'aventure. Il fallait le dire. C'était- Mais oui. C'est une émission qui avait du souffle. Bon, enfin, qui avait des- séquence insolite. Des expéditions scientifiques, françaises, américaines et turques, se sont succédées à Kouskoï. Aucune n'a réussi à percer le mystère des siffleurs, ni le lien qui pourrait exister avec les 3 autres régions du monde où l'on utilise aussi la langue sifflée. Les Turcs, eux, sont sûrs que la langue d'oiseau a été inventée chez eux. Cool. Arrête-toi là. Prends une pierre. Jette-la dans la rivière. Enlève ta jaquette. Enlève ton chandail.
Personne ne sait quand et pourquoi on a commencé à siffler dans cette vallée. C'est ainsi. La vie à Kouskoï commence et finit par des sifflements. C'est notre deuxième langue maternelle, disent-ils. Les enfants la connaissent avant de savoir parler. On peut tous dire en sifflant, tout ce qui fait la vie quotidienne. On se dispute, on s'insulte en sifflant. Les sifflements portent plus loin que la voix, jusqu'à 2,5 km, et couvrent le tumulte de la rivière. C'est ainsi que l'on annonce de maison en maison les naissances ou les morts. Pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.